Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 7 août pour faire le bilan de la première semaine du mois d'août. Alors, juillet a été catastrophique en termes de vidéos, je n'ai absolument pas pu tenir mes vidéos parce que trop occupée, pas forcément le temps. Donc du coup, pour le mois d'août, alors pour le mois de juillet, si vous voulez, on peut faire rapidement un point sur les défis. Alors, j'ai rempli rapidement mes défis avec ce que j'avais, mais souvent que de la ferraille et ce genre de choses. Donc finalement, d'une semaine sur l'autre, j'ai souvent laissé dans mon porte-monnaie. Bon, voilà. Donc du coup, je me suis servi un petit peu de la ferraille qui me restait pour la semaine qui suivait. Donc pas forcément de grosses économies. Donc, pour faire rapidement le point sur mes défis, sur le défi 2 € et 1 €, on est à 42 € en total. Sur le défi des 5 €, je suis à 85 € au total. Alors, défi des 52 semaines, ben là, je dois remplir cette semaine, la semaine 31. Donc, en fait, j'ai 2 semaines de retard. Donc, j'ai 350 € dedans. Ensuite, bon, défi des centimes, il y a 33,53 € sur le défi des centimes. Et défi des 36 enveloppes, 89 €. Ça fait un petit moment que ça n'a pas bougé. Voilà. Donc du coup, on va vider pour cette nouvelle semaine du mois d'août le porte-monnaie. En sachant que la semaine dernière, donc j'ai fait mon remplissage sans le filmer, puisque voilà, j'avais plus rien j'avais que de la ferraille, on va dire, à récupérer de mon épargne du mois de juillet. Concrètement, je me suis plantée sur la première semaine du mois d'août. Pourquoi? Parce que je suis partie sur 4 semaines, sauf que quand j'ai regardé mon calendrier tout à l'heure, j'ai vu que je devais partir sur 5 semaines. Donc du coup, alors finalement, première semaine, j'avais mis 60 € dans mon enveloppe, sauf que sur 5 semaines, je dois en mettre que 50. Bon, le gasoil, j'ai pas fait de gasoil, donc c'est bon, j'ai pu rectifier. Donc 40 € par semaine sur 5 semaines. En divers, c'est 10 €, que ce soit sur 4 semaines ou sur 5 semaines, donc ça ne change pas. Et ensuite, donc sur les sorties, j'avais mis 30 €, alors qu'en temps normal, je suis à 20 € par semaine sur un budget sur 5 semaines. Donc du coup, bon, j'avais 20 € de plus dans mon porte-monnaie. Ces 20 € là, c'est la seule chose que j'arrive à économiser de ma semaine. Bon, alors du coup, j'ai dit, tant pis, je les garde, c'est pas grave. Donc j'ai économisé... En gros, pour être tout à fait transparente, j'ai pas économisé, réellement c'est 20 €, mais ils sont là. Donc du coup, sur la première semaine du mois d'août, j'ai économisé 20 € en course. Rien sur les sorties et rien en divers. Sur le gasoil, je n'ai pas fait de gasoil. Donc ces 20 €, je les mets, je vais remplir ma semaine, hop là, ma semaine 31, donc c'est la semaine que j'aurais dû remplir réellement cette semaine. Hop, donc je les mets ici. Donc j'espère que la semaine prochaine... Alors cette semaine-là, je suis toute seule à la maison. Donc du coup, quasiment pas de courses. Donc ça va être chouette. Donc j'espère pouvoir remplir au moins une des deux cases. Au moins 10 €. Voilà. Donc on verra bien. Mais j'aimerais bien rattraper mes 10 € de la semaine 32 finalement. Et mes 10 € de la semaine 30. À voir. Normalement, ça devrait le faire. Donc, on était à 340, donc on passe à 360 €. Hop là. Avec les fameux 20 €. Donc, voilà. Bon, c'est toujours mieux que rien, même si, au fond de moi, je sais que c'est pas vraiment des économies. J'aurais pu les remettre directement dans ma banque, puisque j'ai trop retiré, entre guillemets. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a mis 20 € en défi. La première semaine, 20 €, 20 €. Alors, je vais re-remplir mon porte-monnaie. Alors, mon porte-monnaie, en sachant que, voilà, j'ai rectifié mes petites enveloppes pour le mois. Donc là, j'avais mis 60 € la première semaine. Hein. Donc, je vais mettre 50 € pour la deuxième semaine. Bon, en sachant que j'ai fait un panier Too Good To Go tout à l'heure pour 4 €. Donc voilà, il va falloir que je remette en banque 4 €, mais bon, ça va. Ensuite, 20 €, hop là,
Voilà, j'avais préparé 30, mais finalement, je vais prendre que 20 €. En sortie, je vais pas forcément avoir de sortie. Alors, peut-être un petit plaisir. Je verrai en fonction de comment ça se goupille. Étant donné que je suis toute seule, j'aimerais bien me faire un japonais. Donc, je vais voir. Et 10 €. Hop là, non, ça j'ouvre pour rien. 10 € en divers. Voilà. Donc là, c'est bon, le porte-monnaie est rempli. Alors, en gasoil, j'en ai pas fait la semaine dernière. Le mois dernier, j'étais à 170 €, je crois, quelque chose près. Voilà, donc les 30 €, je les ai pas pris en épargne, je les ai laissés sur mon compte parce que j'avais fait pas mal de cartes bancaires. Donc je les ai laissés. On laisse comme ça pour le mois de juillet. Voilà pour ça. Ensuite, pour terminer le point rapide, hop, la cagnotte Chopopop. Donc, au mois de juillet, je n'ai rien fait. Bon, voilà. Et au mois d'août, la semaine dernière, j'ai fait 4 ou 5 courses. Donc, du coup, on est à 20,20 €. Donc, ça fait 224,70 € de cagnotter pour l'instant sur la cagnotte Chopopop. Bon, j'avais dit qu'à 200 € je basculais. Mais bon, finalement, je vais cumuler. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voilà pour le point budget du mois de juillet et le bilan de la première semaine d'août. Voilà, cette semaine, comme je vous disais, je ne vais pas avoir forcément beaucoup de dépenses, si ce n'est peut-être un petit japonais, donc je vais voir. Pas forcément de courses non plus. Donc ça, normalement, c'est chouette. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc on va voir ce qu'on fait, on ne sait pas encore. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous souhaite de très bonnes économies. Je vous dis à la semaine prochaine.